Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes aujourd'hui au théâtre de l'Odéon qui est le plus vieux théâtre monument de Paris puisqu'il date de 1782. Avant de le découvrir, je vous propose tout de suite de voir le sommaire. Après le succès rencontré au Mélo d'Amélie, le bal des crapules s'installe au théâtre de la Reine Blanche. Le journal du théâtre s'est rendu à la conférence de presse de l'événement théâtral le plus attendu de 2014, la 26e édition des Molières. Mais tout de suite, retrouvons la compagnie des Tréteaux Bleus au théâtre Le Ranelagh pour la pièce d'Alfred de Musset « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». L'originalité de cette pièce se révèle dans le mariage des plumes d'Alfred de Musset et de Guy de Maupassant au travers de poèmes et de textes à la prose délicate. Nous retrouvons ici l'histoire de ce duel amoureux dont l'enjeu est le bonheur. Le comte veut déclarer sa flamme à la marquise, mais il n'ose pas, car c'est une femme fière et indépendante qui se méfie de la jante masculine. Nous assistons avec plaisir à une joute verbale pleine d'humour et de tendresse qui reste encore très contemporaine. À votre âge, vous méprisez l'amour. Les paroles d'un homme qui vous aime vous font l'effet d'un méchant roman. Ses regards, ses gestes, ses sentiments vous semblent une comédie. Vous vous piquez de dire vrai et vous ne voyez que mensonge dans les autres. Bon, mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez? Mais madame, je désirerais... Quoi? La belle manière de se faire aimer que de venir se planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête comme une poupée dans un étalage et de lui dire, mais bien agréablement, madame, je vous trouve charmante. Joignez à cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un bouquet, voilà pourtant ce qu'on appelle faire sa cour. Fi donc, mais comme un homme d'esprit peut-il prendre quoi cette niaiserie-là? Ça me met en colère quand j'y pense. Eh bien madame, vous êtes charmante. Prenez-le comme vous voudrez. Ah, on sonne de nouveau. Adieu, je me sauve. Allons danser maintenant dans le bal des crapules. La question est simple, comment se débarrasser dans la même soirée de son mari, de sa femme, de sa maîtresse, de son amant et de ses voisins encombrants? La médiocrité assumée des personnages se transforme en pure méchanceté pour finalement basculer dans un jeu de massacre. Entrez dans la danse. Alors moi je suis Gabrielle, Gabi pour les intimes, mais j'ai pas d'intime et puis j'ai horreur des familiarités. Je suis l'épouse d'Étienne, oui, on peut pas tout réussir dans la vie. Alors ce soir-là, j'avais imaginé un plan machiavélique, alors très machiavélique, pour réaliser le rêve de ma vie. Alors, quel rêve? Mystère. Moi c'est Étienne, hein. Je suis lâche, fourbe, hypocrite, mesquin, hein. Autant que mon CV soit complet. Avec ma femme, nous avions décidé d'organiser un petit repas entre voisins, et je ne vous cache pas que nous avions une petite idée derrière la tête. Mais alors laquelle? Mystère. Moi je suis Chantal, Chacha pour les intimes. Oh, moi j'en ai vu passer des intimes ce soir-là. Hein. Oh là là, mais je suis consternée par tout ce qui s'est passé. Si j'avais su ce qui allait arriver, mais j'aurais refusé l'invitation. Ce qui est arrivé... Oh, mystère. Vous me reconnaissez pas? Mais si, Bernard Mongin. Je présente la météo à la télé. Toujours pas? Oh, c'est pas grave. Quand je repense à la soirée pourrie que j'ai passée chez les voisins d'en dessous... Oh là là... Rien que d'y penser, j'en ai des frissons dans le dos. Chantal, il faut se calmer. D'accord, mais pensez-nous. Est-ce que tu peux être conformiste à un moment? Chantal, attention, je suis armé. Pauvre type! Ça va mal finir. Ça c'est le mot juste! À l'occasion de la conférence de presse des Molières 2014, nous avons eu la chance de rencontrer entre autres Jean-Marc Dumontet, président de l'association des Molières, et Nicolas Bedos, maître de cérémonie. Il nous parle de cette grande soirée qui aura lieu le 2 juin prochain aux Folies Bergères. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour cet heureux événement. Parce que pour nous, c'est vraiment un heureux événement que de voir les Molières renaître, redémarrer sur nos antennes et de façon plus générale,
faut démarrer pour le bienfait, je crois, du théâtre. 3 ans après, ça y est, la famille du théâtre est rassemblée, elle a envie que les Molières aient lieu, elle est consciente des enjeux que ça représente et de l'intérêt pour elle qu'il y ait des Molières. Donc oui, je suis très heureux de dire que le 2 juin, les Molières sont de retour sur France Télévisions. Nous, on a envie que ce soit valorisant pour le théâtre et que ce soit une cérémonie assez fluide, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas. Et on a la chance que quelqu'un nous ait déclaré sa flamme, c'est Nicolas Bedos, qui nous a demandé d'être au fond le grand Manitou de cette soirée, d'intervenir de façon active pour colorer la soirée et pourquoi pas, osons le dire, un peu la dépoussiérer, parce que parfois ces remises de prix peuvent être un peu ennuyeuses. Donc avec Nicolas, on est bien servi. On doit avoir quelqu'un qui saura donner une dynamique, une insolence, une jeunesse et une fraîcheur à cette soirée. Vous savez, c'est la fête du théâtre, mais c'est aussi une fête ouverte sur plein de téléspectateurs qui n'en maîtrisent pas forcément les codes et les têtes d'affiche. Donc, il est évident que je vais privilégier l'humour, parce que c'est une sorte de, dans le meilleur des cas, on peut espérer en tout cas que c'est une langue universelle. Elle est partagée aussi bien en tout cas par les gens qui sont dans la salle que par le téléspectateur. Donc on va évidemment essayer de se moquer de soi-même, de se moquer de la profession, se moquer de nous, mais tout ça dans un jeu comme ce que je fais souvent. Vous savez, moi je suis un type qui griffe en souriant. Je fais comme les chats qui jouent un peu entre eux, ils se font pas bien mal. Donc c'est quand même, le ton dominant sera quand même à l'autodérision. C'est une cérémonie bien sûr dans la mesure où il y a un palmarès. Comme vous avez vu, il y a 17 je crois nominations, donc il y a un palmarès avant tout, mais c'est surtout une émission de télévision, c'est-à-dire que le palmarès fait partie de l'émission de télévision, d'où le choix aussi la participation de Nicolas qui nous concocte un vrai programme de télévision. Je suis très heureux qu'on soit nominé parce que c'est pour deux jeunes auteurs et pour le metteur en scène Éric Sivagnan et puis pour toute la troupe, c'est magnifique, bien sûr, bien sûr. On a beaucoup travaillé justement pour que ce spectacle existe. Et là il existe, il est là, il va laisser une trace. Voilà, il y a une nomination. Déjà une nomination, je trouve que c'est formidable. Moi, quand les derniers Molières, j'ai été nommé dans le meilleur comédien et j'étais à côté de monsieur Laurent Terzieff et de monsieur Robert Hirsch. Et moi, je me suis dit, mais tant ma récompense, elle est que je suis entre ces deux monstres sacrés et que, évidemment, Laurent Terzieff a eu le Molière, j'en suis très heureux. Mais j'étais pas là pour l'avoir. Je veux dire, à vie, je sais que j'ai été nommé avec Robert Hirsch et Laurent Terzieff. Pour moi, c'est une chose extraordinaire. Cette cérémonie, grâce à France Télévisions, a lieu alors qu'au mois de mars, elle n'était pas prévue dans la grille. Et qu'en 2 mois, les dirigeants de France Télévisions, parce que c'est début juin, donc c'est avril-mai, en 2 mois, ils m'ont dit oui. On est à 22 h, c'est bien. Ça me permet d'avoir une cérémonie plus fluide et de ne pas avoir le couperet absolu de l'audience. On va faire une belle cérémonie, on est en train de mettre en avant les théâtres, c'est le plus important. Et bien voilà, c'est la fin du journal du théâtre. Aussi, avant de se quitter, voici une petite anecdote. C'est en 1796 que ce théâtre français prit le nom de théâtre de l'Odéon, en référence au nom de l'antiquité Odéum, qui signifie lieu où l'on chante, lieu où l'on déclame en chantant. Allez, au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.